Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 30 juin. Voilà, 30 juin. J'espère que vous allez bien. Dernier jour, si tout va bien, du mois de juin. Ensuite, on rentre dans le mois de juillet, si tout va bien aussi, s'il n'y a pas de modification de l'espace-temps. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Donc, on va aller voir les énergies pour ce mercredi. Énergie générale que nous réserve ce mercredi 30 juin. Allons voir ça. Nous avons la 7 de denier et je m'étouffe. Donc, on va aller voir les énergies aidantes. Mercredi, la 3 de bâton, le petit challenge du jour, la lune et la 6 d'épée. On débranche roi de denier, pendu, 7 d'épée. Alors, aujourd'hui, énergie de bilan, faire le point. Il s'est peut-être passé des choses, peut-être sur la semaine dernière, ou là on est sur la mi-juin, j'allais dire, mi-semaine. Bon, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées, il y aura peut-être des résultats aujourd'hui. Une mise au point, un bilan à faire, histoire de pas trop y revenir pour la suite. On est quand même dans le concret, le matériel de la vie, voir ce qu'on a récolté, voir les efforts qu'on a fournis dans ce système de culture, voir ce que ça a donné, ce que ça a produit, faire le point sur cette question-là pour possiblement réengager de nouvelles choses ou continuer un programme également. Le programme de cette fin de semaine, peut-être. L'énergie qui va nous aider là-dessus, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est toujours cette projection positive vers un avenir quand même un tout petit peu plus riant, avec des énergies qui vous portent, qui vous donnent du feu, de l'élan, de la passion pour certains. Donc vraiment sur des projections qui vous stimulent. Peut-être que du coup, le fait de mettre au clair, faire le point sur ce que vous avez, les outils que vous avez aujourd'hui, ce dont vous aurez besoin demain, etc., va vous permettre aussi de vous donner envie de vous projeter encore un tout petit peu plus loin vers cette 3 de bâton. L'énergie challengeante là-dessus, c'est la lune. Donc, certes, déjà, ce n'est pas tout à fait clair. Il y a une notion de cycle. Peut-être que vous allez devoir réengager des choses en conscientisant que cela va vous demander encore plusieurs cycles. Il va quand même falloir aussi jouer avec un émotionnel profond qui peut être un peu compliqué pour certains. Peut-être que dans ce bilan, vous allez découvrir des situations ou des constatations qui vous remuent un petit peu. Mais il y a quand même cette notion de comprendre qu'il va falloir penser par cycle. Effectivement, pour la suite des événements. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne pour ce mercredi. Émotionnellement, les énergies émotionnelles pour ce mercredi 30. Énergie générale. Sur quoi allons-nous vibrer émotionnellement? Sur l'ermite. Bon, il y a une petite mise au point à faire, effectivement. Ce qui va nous aider. C'est le magicien. Tout redevient possible. C'est super. Et le challenge. C'est l'as de coupe avec un roi de coupe derrière. On avait la 7 d'épée, on a la 5 d'épée émotionnellement. Il faut apprendre quand même sur ce côté-là et avec une maîtrise. Bon, alors,
Énergie générale, franchement, aujourd'hui, un bon bilan s'impose. C'est le moment. L'ermite, émotionnellement, explique que là, on pourrait mettre la lumière sur des choses importantes. Pour la suite, cet ermite éclaire ce battleur et lui donne peut-être, encore une fois, une information supplémentaire, une couleur supplémentaire qui pourrait engager et, disons, compléter la panoplie du battleur. Donc, temps de réflexion, possiblement le fait d'allumer la lumière, possiblement un temps de repli également intérieur pour pouvoir faire le point. Donc ça, c'est intéressant. L'énergie qui va nous aider là-dessus est aussi très intéressante. C'est donc le magicien, le battleur, qui est capable, qui est à l'aube là, de faire des choses vraiment nouvelles, de se relancer dans la vie avec des éléments, tous les éléments en main, toutes les cartes en main. Il y a vraiment pour certains ce nouveau départ, hein, clairement, ces nouveaux projets, ces nouvelles envies qui sont vraiment en train de se remettre en place, de s'enclencher. Émotionnellement, tout redevient possible, j'ai l'impression. Le challenge, c'est cette as de coupe. Donc, il manque peut-être encore un tout petit peu de coupe. Pourtant, elle est énormissime sur cette table-là. Mais ce nouveau départ, il est vraiment, pour certains, je le disais, vraiment nouveau là. Il y a vraiment des gens qui vont devoir changer d'environnement, de projet, de vie, etc. etc. C'est un moment charnière. Pour d'autres, ça sera vraiment beaucoup plus léger puisqu'on est quand même sur une énergie quotidienne. Mais dans cette obscurité, dans cette notion de cycle, il va falloir faire naître, c'est quelque part, c'est le moment pour faire naître ce nouveau départ émotionnel. Puisqu'on a toutes les cartes en main, c'est un peu un signal. Aujourd'hui, si vous sentez qu'émotionnellement vous vous réactivez, il y a quelque chose qui se réactive émotionnellement, cette fois-ci, ne le laissez pas passer. C'est un conseil. C'est peut-être la bonne coupe là qui se présente. Et après, on a quand même une belle maturité du roi de coupe qui est là pour bien s'occuper de la suite aussi. On va aller voir concrètement, matériellement, dans cette journée du mercredi. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Cette coupe, il va falloir l'amener aussi. C'est le moment, vraiment. Je pense que c'est aujourd'hui, ou là, hein, dans cette semaine, ou dans ces quelques jours, qu'il va falloir développer ensuite avec ce cycle, ce nouveau cycle qui se présente à nous. Donc soyez réceptifs en fait, intérieurement, à tout ce qui se passe. On a la lune et l'ermite hein, quand même. Il faut être hyper réceptif à ce qui pourrait potentiellement naître en nous là. Alors matériellement, concrètement, pour ce mercredi, énergie concrète, matérielle. Qu'allons-nous avoir? Nous avons, ben oui, le cavalier de denier, sans trop de surprise. L'énergie aidante. La force, toujours, une belle maîtrise. Et le challenge. La reine de bâton, avec la 10 de bâton et le page de bâton, le cavalier de coupe, le diable, et cette bascule émotionnelle. Bon, donc aujourd'hui, vraiment, c'est un temps intéressant pour vraiment prendre justement son temps, réfléchir, faire ce bilan, se replier en soi-même pour faire le point. Matériellement, concrètement dans la vie, on a le cavalier de denier, donc ça explique des choses à faire, vraiment dans une progression sécurisée, concrète, matérielle, faire très attention à toutes les actions concrètes posées. Il y aura peut-être effectivement des choses à faire, des actions à poser vraiment importantes pour la suite des événements pour certains. Et donc, il va falloir vraiment être sérieux, concentré sur la question. Si vous avez des choses à signer, lire les petites lignes. En fait, il ne faut pas partir, il ne faut pas jouer, il ne faudrait pas. Parce que c'est pas une obligation, mais ça serait intéressant là de ne pas partir dans des coups de tête, sur des coups de tête. Il faut vraiment faire cette progression appliquée,
parce que votre émotionnel intérieurement et avec cette lune, ça explique quand même que ça remue pas mal, donc vous n'auriez peut-être pas, vous serez peut-être un peu dispersé, vous aurez peut-être la tête dans la lune, etc., etc., et ça demande quand même une application sérieuse. Donc si vous devez faire ou acter des choses aujourd'hui, prenez votre temps, respirez un grand coup, posez-vous, ne faites pas ça entre deux portes. Et conscientisez aussi que ça va vous demander un parcours. Ce qui va vous aider là-dessus, c'est la force. Donc, c'est quand même que vous allez maîtriser un petit peu ce concept-là. Vous êtes porté, vous êtes reporté, vous avez peut-être pour certains des petits papillons dans le ventre ou vraiment une projection positive pour l'avenir, ou en tout cas, vos désirs sont restimulés, donc c'est plutôt pas mal. Avec l'idée que vous avez peut-être en plus toutes les cartes en main, vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau départ, intérieur ou extérieur, peut-être même les deux, et donc il y a cette maîtrise quand même chez vous, peut-être aussi cette maturité comme on avait le roi de coupe. Le challenge, c'est cette reine de bâton qui est dans cette tendance, je veux tout de suite, j'exige et je veux avoir maintenant parce que mes désirs sont très importants. Donc ça reprend cette énergie de faire attention. Vraiment ne prenez pas des décisions entre deux portes ou des achats coup de cœur ou des trucs comme ça où après vous allez regretter en vous disant mais mon Dieu, c'était pas, j'aurais réfléchi un peu, je pense que j'aurais trouvé mieux ou j'aurais, voilà, c'est cette énergie là. Il y a un peu ce côté je veux et j'exige aujourd'hui qu'il va falloir maîtriser. Mais en même temps, vous avez la force derrière qui est quand même capable de maîtriser la situation. Peut-être parce qu'il y a la 10 de bâton, vous en avez un peu, vous continuez quand même à porter une charge précédente dans votre vie et vous avez vraiment envie d'évacuer cette charge pour repartir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir le conseil pour les béliers là-dessus. Conseil pour les béliers, 10 de bâton. Alors... c'est ça. Vous avez un fardeau précédent quand même. Il va falloir aller jusqu'au bout. La 10 de bâton, il faut ramener tous ces bâtons à la maison. Peut-être y aurait-il là aujourd'hui une charge, beaucoup de poids de responsabilité. Il va falloir le faire. C'est une fin de cycle. Vous arrivez au bout. Faites le bilan en attendant. Prenez ce temps en portant tous vos bâtons sur votre chemin pour le ramener à la maison et le déposer. Prenez ce temps-là pour méditer un peu sur la question. Qu'est-ce que vous ne voudriez plus faire ou comment vous pourriez faire différemment pour votre prochain cycle dans ce qui vous allume, encore une fois. C'est un temps méditatif aujourd'hui, intérieurement quand même, sur ces questions-là. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce mercredi 30, fin de cycle, fin du mois de juin. Un petit conseil pour les lions, s'il en fallait un. 8 de denier. Alors vous aussi, vous avez des choses à faire aujourd'hui. C'est ça. En même temps, il va falloir profiter de ces actions à faire dans un état de pleine conscience, je pense. Et en y trouvant une qualité, en trouvant dans ce temps d'action, une méditation intéressante. Qui pourrait vous amener les bonnes idées, des bonnes solutions, etc., etc. Bon, les lions, il faut se remettre au boulot. C'est un conseil. Essayez. Il y a quand même une perfection à aller chercher, quelque chose d'un tout petit peu plus parfait. Peut-être que c'est ce que vous essayez de mettre en place là, en faisant ce bilan-là. Une fois que vous aurez fait ce bilan, ça serait intéressant de chercher à faire quelque chose d'un tout petit peu mieux pour la prochaine fois. C'est la matérialité, c'est dans le concret de votre vie, les lions. Donc, il va falloir s'intéresser à ce problème-là aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires pour ce mercredi 30. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux Sagittaires? Le pendu. Donc, vous êtes un petit peu bloqué. Acceptez ce blocage. C'est un temps intéressant pour vous pour faire le point. Vous savez, je pense que vous allez être débloqué dans pas longtemps, que à ce moment-là, il va falloir avoir un autre point de vue, avoir quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus neuf, de beaucoup plus... Il va falloir beaucoup d'énergie, je pense, une fois que vous serez débloqué. Donc, arrêtez de vous agiter. Prenez ce temps pour faire le point. Ce blocage est intéressant. Le pendu vous bloque pour de bonnes raisons. C'est parce que vous n'avez pas la bonne façon de voir les choses. Donc, arrêtez de vous agiter sur ça. Vous êtes encore un petit peu bloqué. Profitez de ce temps-là pour réfléchir à faire le point, ce qui vous conviendrait pour la suite et essayez de voir
sous un angle différent, trouver une autre vision sur la problématique si vous avez une problématique. Le conseil pour les Gémeaux, c'est le roi de bâton. Alors, au lieu d'engager cette reine de bâton qui est un peu complexe, soyez mature, soyez aussi dans cette belle projection où il y a des choses qui pourraient vous intéresser pour la suite. Dans cette idée de faire le point, maturité du roi de bâton, vous êtes capable de faire des projections beaucoup plus sérieuses, peut-être avec un certain pouvoir sur la question, sur ce qui vous intéresse. Donc, au lieu de partir dans l'énergie de la reine de bâton qui tape un peu du pied en disant « je veux et j'exige tout de suite, maintenant que cette coupe arrive, que cette lune se dégage, que j'ai toutes les cartes en main et que tout arrive tout d'un coup », faites les projections positives. Vous avez cette maturité, vous avez possiblement aussi ce pouvoir et vous avez également un certain charisme qui vous permettrait de donner confiance aussi si vous devez gérer d'autres personnes dans votre journée. On va aller voir et les amener dans la direction que vous souhaitez, évidemment. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Valet de bâton. Alors vous êtes un tout petit peu un grade au-dessous. Réapprenez de vos désirs. Vous avez encore des choses à apprendre sur la question. Vous êtes un petit peu débutant, acceptez de l'être aujourd'hui, acceptez peut-être parfois aussi de vous rater sur certaines choses. C'est en se ratant qu'on apprend par expérience, mais continuez à entretenir vos beaux projets, vos belles envies, votre bel élan. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux pour ce mercredi 30. Qu'avons-nous ? Le monde, bon ben vous clôturez votre mois de juin, vous clôturez votre cycle, c'est parti. Il faut quand même encore un peu comme les béliers, le finir, achever quand même ça. Vous avez encore quelque chose à terminer là-dessus, sur votre cycle. Avant de repartir sur de nouveaux projets possiblement, il va falloir quand même prendre conscience que vous aviez engagé des choses précédemment, qu'il va falloir les clôturer, aller jusqu'au bout pour que vous soyez content et que vous ayez fini quelque chose en fait. Il y a une satisfaction quand même à avoir terminé vraiment quelque chose, même si on a déjà très envie de passer à autre chose. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers aujourd'hui. Que conseillons-nous aux cancers aujourd'hui ? Dans cette lune et dans cet as de coupe là, qui peut-être effectivement vous émotionnez quand même fortement. Les cancers. Impératrice, ben soyez le créateur justement, là ça vous émotionne. C'est pas très clair encore. Je pense qu'il est quand même vraiment nécessaire pour vous de faire le point, de ne pas partir dans les excès. Pas s'énerver, dégager suffisamment d'amour, suffisamment de chaleur, suffisamment de compréhension, aussi pour comprendre qu'il y a un cycle à engager. Il y a une notion de culture aussi dans cette impératrice, elle crée la vie et donc elle franchit toutes les étapes pour créer la vie. Mais c'est peut-être à vous vraiment de repartir, c'est à vous de trouver votre nouveau départ à vous, rien qu'à vous. Il y a quand même cette autosuffisance dans cette énergie d'impératrice. Envisagez de ne pas trop compter peut-être sur le fait que les autres vont vous donner des idées, si vous cherchez des idées ou des projets, mais re-rentrez à l'intérieur de vous, faites le point et voyez ce que vous voulez faire pour la suite. Et les idées que vous pourriez vous-même créer, rien que vous, parce que vous êtes suffisamment créateur, créatrice, vous êtes capable. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Scorpions qui aussi, cette énergie-là, ça peut être un peu perturbant. Alors, les scorpions, un conseil, que faire aujourd'hui, mercredi? Le soleil, wow, vous avez des énormes cartes, les signes d'eau. Bon, bah alors ce bilan, il est nécessaire. Il faut mettre en lumière des choses, il faut que tout devienne beaucoup plus clair pour vous. Vous avez vraiment ce temps de méditation à prendre. Peut-être essayer en faisant ce bilan d'aller chercher des réponses, de mettre la lumière sur certaines vérités. Peut-être chez les autres, peut-être en vous-même également. N'ayez pas peur de cet éclaircissement, n'ayez pas peur de cette luminosité, en fait, j'ai envie de dire, et de ce bel as de coupe que vous pourriez faire naître également. Ça demande un cycle aussi, la lune, le soleil. On va aller voir le conseil pour les poissons. Les poissons, 3 de coupe, ben, très belle carte quand même hein, pour les signes d'eau. Bilan par rapport à des relations
la création aussi, parce qu'on est sur une 3, mais à moindre mesure que l'impératrice, mais avec les autres. Il y a peut-être là une fin de cycle avec certaines personnes, et un nouveau cycle à engager avec d'autres personnes. Il faut que ça reste quand même créatif, léger, joyeux, que ça vous fasse du bien plus que du mal. Il y a peut-être un bilan à faire par rapport à ça. Restez dans la joie. Restez dans la légèreté et également aujourd'hui, allez chercher cette... si vous avez des nouvelles personnes à rencontrer ou avec qui vous associer, essayez de réfléchir toujours au plaisir que ça pourrait être de travailler avec elles en fait. Est-ce que vous êtes vraiment connectés? Est-ce que ça matche bien entre vous, etc. etc. Il y a de la créativité émotionnelle à faire avec les autres là. Et il faut que ça vous semble agréable, vraiment sans prise de tête hein, pour la suite des événements. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux pour ce mercredi 30. Là aussi, le cavalier de denier, ça peut bien vous plaire à vous. Ouais, vous avez le roi de denier, donc... il y a quelque chose de sérieux à mettre en place, un peu comme les signes d'air, grosse maturité. C'est à vous de gérer la problématique, peut-être. Vous vous occupez de votre petit royaume. Vous êtes capable. Vous pouvez sérieusement faire confiance ou vous faire confiance sur cette ligne-là parce que vous avez le cavalier de denier et le roi de denier. Vous êtes dans votre élément, c'est parfait. Continuez à faire le point, faites le bilan, mais vous êtes bien. C'est vous qui décidez sur la question aujourd'hui. Le conseil pour les vierges, un as de denier. Une nouvelle opportunité concrète de faire quelque chose en posant ce bilan, en engageant sa termite émotionnellement. Potentiellement là, avec toutes les cartes en main, ce qu'on vous offre aussi, c'est un nouveau denier. C'est challengeant de faire naître cet as de coupe, mais... il faudrait en faire quelque chose de matériel, aussi de constructif dans votre vie. Donc, si vous sentez qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle façon d'engager votre matérialité, ne refusez pas non plus ce nouvel as de denier. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Et Capricorne. Un petit conseil. Ça veut pas? Oui, si ça veut. 8 de bâton. Laissez-vous porter. Alors là, il y a une 8 de bâton. Donc ça, vous ne pourrez pas trop maîtriser la situation. Peut-être ça va vous stresser. Soyez quand même sérieux sur la question. Il va peut-être y avoir des événements qui vont être apportés sur votre chemin et il va falloir suivre le rythme. Un peu aussi comme... il y a ce système où vous avez quand même des choses à faire hein, dans votre vie. Et en même temps, il faut être capable de faire deux choses à la fois. Et de faire votre journée et de réfléchir, d'avoir vraiment cette démarche spirituelle et intérieure sur ce que vous voulez engager par la suite. Parce que peut-être que les énergies vont être assez rapides d'affilée. Il faut quand même avoir réfléchi un petit peu avant pour ne pas se laisser surprendre. Donc, captez ce que vous avez à capter. C'est encore intéressant. Vous avez peut-être encore une récolte à faire. Tout n'est pas terminé pour vous puisque le bilan se pose. Mais il va peut-être... il y a encore des fruits à récupérer qui ne sont pas encore mûrs pour vous. Acceptez cette vague qui vous emporte vers de nouveaux départs. On va aller voir l'inspiration du jour. En dos de deck, je vois quand même, on part d'une crise mentale. Hein. On évacue. On peut juste évacuer le mois de juin, ceci dit. C'est des énergies quotidiennes hein, quand même, c'est pas non plus. Inspiration du jour. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. C'est vraiment le moment de vous ouvrir à ce nouvel as de coupe parce qu'il va donner le ton, à mon avis, de ce nouveau cycle que nous allons engager. Voilà, je nous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.